En manchette aujourd'hui, visite dans la région du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada et lancement du défi I Am Gold 2024. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon mardi midi et merci d'être avec nous. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, est de passage en Abitibi-Témiscamingue. Et Kimberly, le but était de discuter avec plusieurs intervenants du domaine minier pour possiblement développer de futurs projets. Absolument, Mélissa, vous avez raison. Plusieurs rencontres ont eu lieu ce matin avec des membres de la zone d'innovation minière ainsi que des entreprises et organismes liés à l'écosystème minier en général. Donc, il était également accompagné du député bloquiste Sébastien Lemire pour ces 2 journées de visite, c'est-à-dire hier et aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'on était vraiment en mode séduction pour montrer l'énorme potentiel dans la région. D'ailleurs, le ministre François-Philippe Champagne a été marqué par plusieurs projets innovants en cours actuellement. Les gens de l'UQAT m'ont beaucoup impressionné. Honnêtement, tout ce qui se fait en innovation là-bas, c'est impressionnant de constater tout le talent qui s'est développé au fil des années. De voir, par exemple, il y avait ici les entreprises Moreau, j'ai vu les entreprises Blais aussi qui exportent le savoir-faire à travers le monde. J'ai eu la chance de voir le CETRI, puis ce qu'on est en train de faire sur au niveau des résidus industriels, comment on peut mieux développer notre économie autour des résidus industriels. Le député Sébastien Lemire m'a confié que cette visite a pris près d'1 an à organiser. C'était particulièrement important pour lui puisque M. Champagne comprenne en fait que plusieurs projets minéraux critiques stratégiques peuvent être réalisés en Abitibi-Témiscamingue, autant au niveau de l'expertise qu'en ressources. Bref, au lieu d'être dépendant du lithium, par exemple en Chine, la question se pose si on peut tout simplement développer ça ici avec les bons leviers. On est des gens de l'Abitibi-Témiscamingue, dans probablement toutes les mines au monde, mais il faut faire connaître nos bons coups et c'était un des objectifs que j'avais. Donc, pouvoir valoriser notre région, comme quoi s'il y a des investissements à faire pour créer cet écosystème-là. Évidemment, la ZIM est en toile de fond, qui est la bonne nouvelle qu'on attend tellement en Abitibi-Témiscamingue. Beaucoup de gens nous en ont parlé. Donc, Mélissa, reste à savoir maintenant si des projets d'envergure pourront voir le jour dans la région à la suite de la visite de François-Philippe Champagne. Le député Sébastien Lemire, en tout cas, est confiant d'avoir fait bonne impression. Merci Kimberly. Au plaisir. Faites attention à vous puisque la ville de Malartic met en garde sa population contre un stratagème de fraude. Cet appel de prudence vient à la suite d'une vague de dénonciations de fraudeurs qui opèrent par le porte-à-porte. Et selon les informations recueillies, les fraudeurs se feraient passer pour des vendeurs itinérants pour convaincre les citoyens d'acheter un produit non désiré. Les fraudeurs vont tenter de lier les victimes par un contrat coûteux et de longue durée qui sera difficile à réaliser. La municipalité souhaite donc rappeler aux citoyens de ne pas hésiter à contacter la ville ou la Sûreté du Québec pour apporter des événements suspicieux. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, êtes-vous outillé pour faire face à une tentative de fraude? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. En économie, la région a connu une décroissance de l'emploi en 2022-2023 par rapport au niveau d'avant la pandémie. Et ça, c'est selon le plus récent bilan du marché du travail par l'Institut de la statistique du Québec. Alors que 76 600 personnes occupaient un emploi en 2019, en 2023, ce nombre est passé à 71 400. Seuls l'Estrie et le regroupement de la Côte-Nord et du Nord du Québec ont aussi connu une telle décroissance. L'Abitibi-Témiscamingue demeure toutefois l'une des régions où le taux de chômage a été le moins élevé à travers la province en 2023 pour s'établir à 3,1 %. Dans le dossier de la crise des médias, la Confédération des syndicats nationaux propose 5 mesures pour sauver les médias d'information à travers le Québec au gouvernement Legault. Elle suggère notamment la mise en place d'une redevance de 2 % sur l'achat de tout appareil électronique, dont les tablettes, téléphones ou encore ordinateurs.
La CSN évalue les retombées de cette proposition à 200 millions de dollars qui seraient par la suite redistribués aux médias. Et parmi les autres pistes de solutions, il y a aussi l'expansion du programme accordant un crédit d'impôt de 35% sur la masse salariale des équipes de presse aux médias électroniques, soit ceux qui œuvrent en télévision et à la radio. C'est important que les communautés aient accès à des nouvelles qui les concernent. Quand on habite à Amos ou à Sainte-Terre, savoir que le pont Jacques-Cartier est pris dans le trafic, c'est pas vraiment utile. On veut savoir si notre équipe de hockey a gagné, on veut savoir ce qui se passe au conseil municipal, on veut savoir ce que font les groupes communautaires, on veut savoir c'est quel show il faut que j'aille voir ce soir, qu'est-ce qui se passe dans ma région. On passe dans le secteur minier. Le traitement de l'or a repris dans l'usine géant dormante de mine Apcourt vers Amos. Cette reprise est en date du 13 février dernier. 20 tonnes de minerais par heure ont été traitées pendant cette première semaine. Et en date d'hier, l'usine a commencé à fonctionner à son rythme normal de 32 tonnes par heure avec le démarrage du second broyeur à boulet. La société prévoit terminer le traitement de l'échantillon en vrac de 5000 tonnes provenant du gîte Pershing-Manitou vers la fin mars. Et par la suite, Apcourt souhaite commencer à traiter le matériel minéralisé en or provenant de sa mine géant dormant. Et justement, en parlant de mines, c'est aujourd'hui qu'a lieu la première mondiale du film Malartic du cinéaste Nicolas Paquet au Rendez-vous Québec Cinéma par l'Office national du film. Et la mine à ciel ouvert est au cœur de l'histoire. Yvon Moreau. Je voulais me rendre sur place et aussi essayer de comprendre comment ça se passe, dresser un portrait plus large parce qu'il y a eu, quand même pas mal d'actions. Il y a eu une action collective, il y a eu l'agrandissement de la mine, il y a eu le changement de propriétaire. Donc, il y avait vraiment un terreau très fertile pour se poser des questions sur les enjeux qui entourent, bien sûr, les projets miniers d'ampleur, mais aussi, on peut réfléchir à d'autres projets, d'autres méga-projets qui s'installent ou qui veulent s'installer un peu partout au Québec à partir de l'expérience qui a été vécue là-bas. Et Nicolas, d'après ce qu'on peut voir, là, il y a encore des difficultés au niveau de l'acceptation sociale. Oui, c'est sûr que ça a créé beaucoup de tensions et même une fracture dans la communauté. Donc ça, c'est très triste. Et puis, il y a eu beaucoup de départs. Il y a des gens qui ont quitté la ville parce qu'ils ne se sentaient plus bien à Malartic. Donc, ça a changé le visage. Moi, ce que je voulais voir, c'est, certains avaient espoir que ce soit un nouveau boom pour Malartic. On découvre dans le film que ça ne s'est pas concrétisé, qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles familles. En fait, les nouveaux qui se sont installés ont remplacé plus ou moins ceux qui sont partis, tout comme les nouvelles écoles, les nouvelles bâtisses ont remplacé ce qui a été détruit. Donc, on peut se questionner sur les gains réels. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont intangibles sur la santé mentale, la santé physique des gens, sur toute l'énergie qu'ils ont dépensée, là, puis je vais le terme, ils l'ont dépensée pour se battre, pour essayer de garder une qualité de vie. Moi, j'espère que le film va nous faire réfléchir collectivement, va faire avoir des échos au gouvernement ou encore chez les dirigeants qui mènent ces grands projets-là pour voir comment est-ce que, oui, on peut faire des sondages, mais comment est-ce qu'on peut réellement s'assurer que les impacts sont minimisés auprès de la population. 170 000 $ ont été amassés pour la fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ça, c'est grâce au fonds Mathieu Dupuis. Le photographe originaire de la région a accepté il y a quelques années de remettre l'entièreté des profits de son 3e livre de photographie à la cause de la persévérance scolaire chez les étudiants du Cégep. Mathieu Dupuis rappelle avoir vécu des difficultés lors de son propre parcours scolaire. Le livre est disponible à l'achat, notamment sur le site web de la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. I Am Gold et sa mine Westwood font un don de 50 000 $ au comité de pédiatrie de Rouyn-Noranda et à l'activité phare du groupe, le défi 117 I Am Gold. La course en est à sa 16e édition et elle va relier des centaines de participants de toute la région pour l'aide aux enfants malades le 1er juin prochain.
Pour l'organisation, l'empathie démontrée par l'implication des participants est une aide indispensable tant pour les hôpitaux que pour les soins qui ont pu, au fil des ans, être offerts aux parents et aux enfants malades en Abitibi-Témiscamingue. Sachez, si vous participez au défi, que chaque pas que vous le faites pour une excellente cause, celle de permettre à des enfants d'avoir des soins et un support financier et des équipements qui vont lui permettre d'avoir une santé le plus optimale possible. Je trouve que concrètement, on a fait quelque chose de bien. Concrètement, on a développé quelque chose de bien. Tu sais, ça donne le vertige de voir ça. C'est pas juste moi, c'est tous les coureurs, c'est tout ce qui vient autour, qui a inspiré ce défi-là qui est super grand. Seul, je peux rien faire. La Rouyn-Norandienne Olivia Barry se classe au 15e rang de la 8e édition de la semaine cycliste valencienne en Espagne. La compétition en 4 étapes s'est déroulée du 15 au 18 février dernier. Elle s'est terminée dimanche avec un parcours de 118 km. Sous les couleurs de Movistar, Olivia Barry termine également 16e pour la classification des montagnes. L'année dernière, la Rouyn-Norandienne occupait la 5e place au classement général de la 7e édition de la semaine cycliste. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo aujourd'hui, on va profiter du soleil dans toute la région. Les températures se sont adoucies pour être autour des moins 4 degrés. Par contre, le refroidissement éolien ira jusqu'à moins 20. Et pour ce soir et cette nuit, on aura des nuages sur tous les secteurs. Les températures seront stables de moins 6 et moins 5 degrés. Et je termine avec la SQDC de Rouyn-Noranda qui va réduire ses heures d'ouverture en raison de l'achalandage. Donc du lundi au mercredi, la succursale fermera à 18h au lieu de 21h. Sur ce, bonne journée et à tout à l'heure.